Bonjour, moi je m'appelle Robert, 89 ans. Et comme j'approche bientôt de la fin, je me suis dit que fallait bien que je raconte ma vie à quelqu'un. Donc moi, quand je veux voir tout ce que j'ai accompli dans ma vie, je me retourne et je regarde derrière moi et je vois un mur blanc. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Je suis entre autres l'inventeur du foot sur feuille. Attendez, j'ai un exemplaire avec moi, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est ça. Le principe est très simple, hein, c'est du foot, mais sur une feuille. Là, par exemple, c'était les petits points violets qui jouaient contre les deux traits rouges. Mais bon, le seul inconvénient, c'est que c'était moi qui faisais jouer les deux équipes. Donc, évidemment, mon équipe gagnait souvent. Et vous voyez là, l'attaquant, là, il s'appelle Robert, il a marqué beaucoup de buts, d'accord, mais bon. Moi, à l'école, j'ai toujours eu une passion pour les langues. Ouais, en fait, pas trop, non. Alors moi, j'ai toujours eu besoin d'un passe-temps. Quand j'étais jeune, je faisais des vidéos sur MarinTube. Alors c'était juste pour le plaisir, il y avait beaucoup de défauts, mais bon, je m'en foutais un peu, c'est pas très grave. Ça marchait pas spécialement bien, mais j'étais plutôt content. Puis un jour, j'ai éternué et j'ai appuyé sur effacer mon compte. Ensuite, je me suis dit, faut bien que je fasse autre chose. Donc, je me suis lancé dans le sport et j'ai commencé le foot. Alors, sans vous mentir, j'étais plutôt doué. Bon, ok. Jusqu'au moment où on m'a expliqué que normalement, il y avait un gardien dans le but et plus que 2 joueurs sur le terrain. Ça m'a bouleversé. J'ai arrêté le foot. Je me suis inscrit à la pétanque et honnêtement, j'avais mon petit niveau dans le poignet. Le club où j'étais s'appelait les Aztèques de la 3e mi-temps. J'ai jamais compris le nom puisqu'on n'était pas des Aztèques et qu'en plus il n'y avait pas de mi-temps à la pétanque. Je me suis aussi toujours demandé pourquoi les joueurs de pétanque ils avaient un bide à bière. Beau bide à bière. Jusqu'au jour où on m'a expliqué que c'est parce qu'ils buvaient de la bière. Moi j'ai été bouleversé, hein. J'ai compris qu'en fait aucun sport existant m'allait. Donc j'ai inventé mon propre sport. Ça s'appelait le marin ball. Marin pour la mer et ball pour la mer. Alors ça se jouait avec un ballon ovale à 15 contre 15. L'objectif étant d'aplatir le ballon de l'autre côté de la ligne adverse. J'ai été longtemps professionnel, j'ai aussi été 5 fois champion du monde. Je vous avoue que le fait d'être tout seul à pratiquer le sport aidait un petit peu. Mais bon, puis un jour, j'ai été obligé de prendre ma retraite. J'avais une vie plutôt banale, mais agréable. Des amis gentils, une famille. Oui, parce que c'est important d'avoir une famille. Pas tout le monde a une famille. Mais bon, hein, comme c'est pas drôle, on peut pas rester trop longtemps heureux dans la vie. J'étais encore ado quand c'est arrivé. Le chat est mort d'un cancer. Je m'en souviens que le jour où je l'avais acheté, quand j'avais voulu tendre le billet au vendeur, paf, mal au dos comme j'avais jamais eu mal au dos dans toute ma vie. Du coup, le chat, je l'avais appelé mal au dos. Bon, oui, j'avais pas de chance, c'était pas un super nom. Le pauvre. 6 mois d'hospitalisation. En plus, pour se guérir. Mais non. Un jour, on me convoque dans la salle de réanimation. Et là, je vois sur les machines les battements de son cœur qui descendent à 0. Je trouvais que ça faisait un peu scène de film. J'ai dit ça au médecin. Il m'a dit, ta gueule et enlève son chat, ça pue.
Au moment où je me suis baissé pour prendre mon chat sur la table d'opération. Paf. Mal de dos du siècle. Ça faisait au moins 10 ans que ça n'était pas arrivé ça. Vous savez, moi, mal au dos, je le considérais comme quelqu'un de ma famille. Et je dis toujours que perdre un proche, c'est un peu comme perdre un bras. Au début, ça fait très très mal. Et puis après, à chaque fois que vous en avez besoin, vous vous retournez vers lui et il n'est pas là. Vous imaginez vivre sans bras droit? C'est embêtant. Oui, c'est dur de perdre un proche, mais bon, le wagon de la vie n'attend pas. Puis j'ai vieilli. Bon, j'ai jamais eu de femme en fait. Mais je voulais quand même un petit-fils, je trouvais ça sympa. Donc je m'en suis fabriqué en pâte à modeler. Je l'ai appelé l'enfeuse. Parce que quand mon petit frère est né, moi je voulais l'appeler l'enfeuse et mon père était pas d'accord. Alors c'est un peu une vengeance. Il me montrait les nouvelles technologies. Moi je vous dis, c'est un peu dangereux tout ça. Après les jeunes savent plus trop faire la différence entre le jeu, la réalité. Oui, allô? Que je me couche sur Clash? Attends, 2 secondes, je fais mes mémoires là. Excusez-moi, c'est des EBG du 22. Ils ont besoin de moi pour la GDC. Hein. C'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à penser que finalement la situation de mal au dos n'était pas si mal que ça. Mourir quand on est jeune, c'est un peu mourir en apothéose. Tout le monde vous pleure, enfin même ceux qui vous connaissent pas d'ailleurs. Et puis il y a 1 an, je suis rentré dans cette maison de retraite. J'ai arrêté d'avoir ces sombres pensées. J'ai rencontré des gens qui venaient d'un peu partout, pour différentes raisons. Certains, leur famille voulait plus d'eux, d'autres ne pouvaient même plus bouger. Ils étaient en fauteuil roulant, vous voyez. Ou même, il y en avait comme moi, qui vivaient juste dans la solitude et qui en avaient marre. Mais on avait tous un point commun, c'est qu'on n'était pas très heureux dans notre vie. Et je peux vous dire que ce fut un véritable retour en enfance. On passait notre temps à faire des batailles de polochon, à enfermer les autres dans leur propre chambre avec leurs propres clés. Ou encore on faisait le mur pour jouer à cache-cache infirmière. Le but était simple, il fallait sortir vers minuit, 1h du matin de sa chambre. Et le premier qui se faisait choper par l'infirmière, bien il avait perdu. Bon, moi je perdais souvent parce que j'étais pas très discret avec mon déambulateur. Ah, c'était le bon vieux temps. En tout cas, s'il y a bien un truc que j'ai appris grâce à la maison de retraite et que j'aimerais bien vous transmettre, c'est que pour vivre en communauté, il faut vivre ensemble. Bon, oui, je sais, dit comme ça paraît assez évident. Mais je m'explique. Pour que les autres vous acceptent, il faut arrêter toujours vouloir les impressionner et juste essayer de les comprendre. Inutile de répéter 10 fois ce que vous avez fait bien la veille, et ce, peu importe le sujet, bien entendu. Alors, si du haut de mes 39 ans et quelques dizaines d'années, je peux vous donner un conseil, c'est réfléchissez avant de parler de vous. La personne en face de vous s'en fiche. Que vous ayez beaucoup d'amis ou que vous passiez tous vos samedis soirs à vomir à cause d'une boisson légèrement alcoolisée. Enfin bref, c'est assez mal dit, mais si vous avez qu'une seule chose à retenir, c'est intéressez-vous aux autres, ils s'intéresseront à vous, et vous pourrez vivre ensemble. Faisons un effort, soyons simples. Et Robert, ça te dit une petite partie de jeu de tiens, tu me tiens par la barbichette? Ah, oui j'arrive. Oh, j'ai encore oublié d'éteindre cette caméra.